Salut Mutant. Donc voilà, j'ai décidé de remettre en ligne la vidéo, on va dire du conflit avec Viking, avait été signalée et supprimée, donc voilà, j'ai décidé de la remettre avec quelques modifications bien sûr. Donc voilà, je la remets principalement pour dire aux Vikings déjà que je t'ai pas oublié, comme ça au moins l'histoire sera claire pour tout le monde, parce qu'on devait se voir après cette histoire quelques jours avant, et au dernier moment le mec il m'a bloqué, on s'est donné rendez-vous, vraiment il me bloque de partout. Donc bizarrement pour un mec qui me donne des rendez-vous, voilà, il aime bien se défiler à la dernière minute. C'est pas grave, cette vidéo, c'est vraiment pour vous rappeler les faits et aussi pour vous dire que je serai bien au salon. D'ailleurs, on a des places à vous faire gagner, donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Je vais faire une devinette en story d'ici mardi ou mercredi. Ceux qui ont la bonne réponse, voilà, ils auront les places pour le salon. Et voilà, après, c'était tout. Donc, bonne vidéo. Salut les mutants, donc aujourd'hui une petite vidéo, on va parler un peu de ces insultes, ces menaces voilà, que on a reçues de Anthony T, aka Viking, descendant de Ragnar j'imagine. Donc, je vais vous expliquer l'histoire vraiment comment ça s'est passé. Bah, j'étais sur mon téléphone, normal, je reçois un message sur Instagram, et là, on me dit, qu'est-ce que tu as fait à Anthony? Donc moi, je me dis, attends, mais quel Anthony qui tu parles? Moi, je pense à Anthony Fitness ou Antonao. Je me dis, attends, mais j'ai comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait avec eux? Vous savez, je comprends pas. Après, on me dit, non, Anthony D. Donc, je dis, ah ouais, pas voir sa story, je vais voir sa story. Et là, je vous mets ce qu'il me dit. Alors, regardez bien. Hop, après, il me menace, il m'insulte, vraiment de tous les mots. Ensuite, il me menace. Moi, je vois ça, je dis, ah ouais, d'accord. Ah d'accord. Sur le coup, je comprends pas. Je dis, en fait, après, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit en fait, lui, pour qu'il fasse ce malin? Je comprenais pas. Et d'ailleurs, je ne comprends toujours pas d'ailleurs. Enfin bref, 10 minutes après, sa story est supprimée. Donc ce qu'il a mis en public, parce qu'en plus c'est vraiment des insultes, des menaces publiques qu'il a mis, il est supprimé. Donc moi j'avais fait des captures avant, je suis vif, je ne laisse pas passer ça. Donc je lui envoie en privé. Donc après, je vais vous dire exactement ce qu'il me dit. Je lui envoie en privé, il ouvre, il me dit ouais, et ça te pose problème? Point d'interrogation. Au lieu de parler sur les gens, tu ferais mieux de t'entraîner, ça te ferait pas de mal vraiment. Excuse-moi de n'être qu'un hachi, je suis désolé. Excusez-moi. Enfin bref. Ensuite, il me dit, en tout cas, bouffon, j'espère que tu as compris pourquoi j'ai mis cette story et pourquoi j'espère te croiser au salon du fitness. Bon, je me dis, je sais pas, peut-être en plein weed rage, je sais pas, je me dis ça. Donc j'essaie de raisonner, je dis, enfin de comprendre plutôt sa démarche, je dis, pourquoi tu as supprimé ta story? Je comprends pas, est-ce qu'il a laissé 10 minutes à peu près, un truc comme ça? C'est trop tard, les gens ont vu, pourquoi supprimer? Parce que oui, une fois que tu mets un truc, c'est vu, c'est vu. Parce que en fait, il avait fait un autre message après le message où il menace de oh, je suis désolé, en fait, je sais que c'est pas bien d'insulter les gens, mais il m'a énervé, je sais pas quoi. Donc moi, je lui dis c'est trop tard, t'as affiché, t'as affiché. Enfin bref, il me répond je voulais juste te passer le message et tu l'as eu, donc c'est cool. Après, je vais pas te faire trop de pub non plus, faut pas abuser. Voilà, que c'est dommage pour moi, mais bon. Bref, on en reparlera en vrai. Au salon, ici, ça sert à rien. Donc moi, j'essaie encore de comprendre. Je dis, attends, si tu voulais juste le message que je le reçois, pourquoi le mettre en public pour ton public, pour que tout le monde le voit? Tu avais juste à m'envoyer un message en privé, c'est ce que je lui dis. Je dis, pourquoi t'es pas venu, pour être sûr que je reçois le message, t'es pas venu me le dire en privé? Après, il me dit, je t'ai tagué, c'est pareil. En effet, il m'a tagué, mais j'ai pas reçu la notification. Donc dans tous les cas, ça n'enlève pas le fait de afficher ça en public. Après, il dit, apparemment, tu répondais pas au message privé, donc pour être sûr que tu le vois, je t'ai tagué. Bon, je ne sais pas d'où tu sors cette rumeur, que je ne réponds pas aux messages privés. Qui t'a dit ça? J'en sais rien parce que je réponds aux messages privés. Mais bon. Ensuite, ouais, il finit trois petits points en me disant toi comprendre. T'inquiète pas, moi, grand singe, très bien comprendre ce que toi dis. C'est pas un souci, t'inquiète pas là-dessus. Ensuite, il continue. On m'a dit que tu étais chez Prozis, donc tu seras au salon. Donc la discussion s'arrête là, reprendra au temps voulu. Ouais, il continue un peu dans son délire, il est un peu dedans. Donc moi, j'essaie vraiment encore de raisonner. Je me dis, bon, allez, c'est jamais ce qui se passe, on va la raisonner. Je dis, c'est dommage, si tu étais venu avant me parler, on aurait pu régler l'histoire tranquille. Tu aurais compris qu'à aucun moment j'insulte ta femme ou insinue qu'elle est le mot en P ou autre, mais toi, je sais pas, on t'a dit quoi ou bien tu as compris quoi, mais direct tu m'as insulté de fils de P, de S, le mot en S, et de petite, le mot en P. Et qu'au salon, tu allais me niquer et en plus, et afficher tout ça en public comme si j'avais dit des trucs de ouf sur ta meuf. Alors que c'est vrai, honnêtement, j'ai dit quoi? On reviendra sur ce que j'ai dit. Maintenant, c'est encore moi qui parle. On peut en reparler au téléphone tranquillement. Ensuite, si tu arrives à comprendre ma démarche, tu fais des excuses publiques pour tes messages. Voilà, j'essaie vraiment de lui dire. Tu t'es peut-être laissé emporter. Voilà, on peut en parler, régler l'histoire tranquillement. Tu t'excuses et c'est fini. Ensuite, il me répond attends.
ta vidéo, elle dit quoi? Je me dis, wow, le mec, il est là, il m'insulte de tous les mots, tout ça sur Insta, alors qu'il n'a pas vu la vidéo. Après, il me dit, et d'où tu prends une de ces photos pour mettre en miniature? Excuse-moi, la meuf, c'est personnalité publique. Je sais pas, demain, Rihanna va pas se plaindre que Closer prenne ses photos, je ne sais quoi. C'est le jeu, hein, tu t'affiches en public, voilà, t'es là, t'es une personne publique, les gens utilisent tes photos, c'est le jeu. Voilà, c'est. En plus, bon, elle reviendra encore une fois, mais c'est pas pour dire un truc de ouf hein, que je l'ai montré. Enfin bref, ensuite il dit, tu veux que je mette ta mère ou ta sœur en miniature? On verra ta réaction. La comparaison, franchement. T'as quel âge toi? Je pense que, ouais, on m'a dit que, parce que j'ai vu, t'as 30 ans, elle a 19 ans ou 20 ans. Voilà, à part la différence d'âge, je vois pas pourquoi comment tu peux comparer ça avec ma mère. Voilà, je vois pas l'intérêt en fait. Enfin bref, après, chacun fait ce qu'il veut. Bon. Si tu trouves que c'est une comparaison qui touche, qui a du sens, je te dis tout de suite non, ça n'a pas de sens. Enfin bref, tu mets ta mère. Après, moi je lui dis, c'est une personne publique justement, il n'y a rien de mal à l'afficher, voilà, elle est publique. Ensuite, il me dit, oui, mais c'est rabaissant, personne publique ou pas. Enfin, je dis rabaissant, comme si je l'avais visé personnellement. Ouais, je dis ça, je dis non, je ne l'ai pas visé personnellement. Et c'est vrai. Ensuite, je me dis, on ne clash pas tout le monde en espérant que personne ne dise rien. Là, c'est clair, là, il pense que je l'ai caché, donc je vais vous remettre les extraits exactement, les extraits où on voit sa meuf. Hein. Voilà, et vous allez me dire si vraiment, vraiment là, je tiens même aux fans de Anthony D, hein, s'ils écoutent cette vidéo, regardez et dites-moi vraiment à quel moment je l'ai clashé ou insulté ou rabaissé, s'il vous plaît. Je vais vous mettre des extraits. Ça ne représente pas la réalité des choses. Si elles ont ces corps-là, c'est grâce à la chirurgie esthétique et les implants qu'elles ont eu. Notamment quand on va chez les figures en plus qui sont là en train de vous dire soyez sains, prenez soin de votre corps, voilà, mangez bio, je ne sais quoi. Voilà, t'es quand même mal placé pour donner des conseils aux gens quand voilà, tu as des implants qui vont finir un jour, il y a des cas où ça explose ou bien ça finit par pourrir, tu es obligé de les changer tous les 10 ans. Voilà, c'est pas les personnes qui sont les mieux placées pour nous donner des conseils, encore moins quand c'est fitness et bien-être. Ces personnes ne sont pas bien dans leur peau, donc je pense pas que ce soit à eux de donner des conseils aux gens à ce niveau-là. En plus, il n'y a pas longtemps, je tombe sur une influenceuse qui se dit vegan. À aucun moment, je ne l'insulte. Je montre juste qu'en fait, ouais, je montre aux gens pour dire avoir un ventre plat et un tel volume en termes de poitrine, naturellement, ce n'est pas atteignable, ce n'est pas possible. Voilà, c'est des implants, sinon tu ne peux pas avoir ça naturellement. Il n'y a rien de rabaissant, c'est la vérité. Encore une fois, j'ai pas insulté, j'ai pas encore, je sais pas, j'aurais mis sa tête à côté, j'aurais dit, j'aurais mis, ouais, Thomas, Madame de Fire, un truc comme ça. Là, ça aurait été méchant, là, ça aurait été insultant. Là, j'aurais compris que tu t'énerves. Mais j'ai pas fait ça, mec. Donc, qu'est-ce qui justifie que tu m'insultes Voilà, je vous remets les trucs là, j'aime pas me les répéter tellement ça me fout le seum. Voilà, qu'est-ce qui justifie ça? Il n'y a rien, il n'y a pas de clash, il n'y a rien eu. Donc, je sais pas ce qu'on t'a dit, parce qu'apparemment, tu n'as pas vu la vidéo, mais voilà, je pense que tu as un peu pété une durite, je sais pas pourquoi. Ensuite, après ça, moi, je réponds, je dis, j'ai pas fait une vidéo sur elle, c'est pas un clash, écoute, encore une fois, je te dis, je te passe mon num, et on en parle après, tu fais comme tu veux. Je t'ai même mis toi dans ma dernière vidéo, parce qu'en fait, quand j'ai vu son message public, j'avais sorti une vidéo qui était déjà prête en fait. C'est juste, quand j'ai vu qu'il m'a affiché, je me suis dit, bon, moi je suis taquin aussi, hein, donc je l'ai affiché aussi. Hein. Je me suis dit, peut-être qu'il était jaloux, que ce soit toujours sa meuf qui soit mise en avant. Toi, quand tu vis derrière l'ombre de ta meuf, ouais, que tu as fait ton buzz derrière ta meuf, tu lui en veux peut-être, ouais, tu aimerais bien briller par toi-même. Donc je me suis dit ça, je me suis dit, ah, peut-être qu'il veut briller par lui-même, donc voilà, je l'ai mis en avant. Mais bon, c'est ce que j'essaie de lui expliquer. Encore une fois, c'était pas un clash. Je l'ai mis lui, c'est pour montrer toutes ces transformations et pour dire aux gens, naturellement, on n'a pas autant de transformations. Il n'y a pas de clash là-dessus. D'ailleurs, lui-même le dit qu'il n'est pas nachi. Donc, je vois pas le problème. Après, voilà, je dis, c'est pas un clash pour montrer des trucs sans descendre ou rabaisser. Encore une fois, je ne vois pas où je rabaisse ou je descends le mec. En quoi c'est un clash de dire aux gens que ce genre de physique, c'est pas possible naturellement pour toi ou pour ta meuf. Ensuite, je lui dis, j'espère vraiment qu'on peut en discuter avant et ainsi avoir des excuses pour tes insultes et passer à autre chose. Honnêtement, là, on va en finir la vidéo là-dessus. Quand on regarde ce que j'ai dit et ce que tu m'as dit, il n'y a pas photo, tu as pété une durite. Je sais pas pourquoi, hein, mais tu as pété un câble pour rien. Donc maintenant, tu as affiché des insultes comme ça en public, donc l'affaire est devenue publique, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Donc, excuse-toi en public et on oublie tout ça. Honnêtement, je veux ça, excuse-toi en public, ce que tu me dis, RDV au salon, RDV au salon. On peut se voir avant si tu veux, tu vois, mais franchement, je préférais avant que tu fasses des excuses. Comme ça, l'histoire, elle est réglée, c'est fini. Après, RDV au salon, on peut se voir plus tôt, c'est pas un problème. Moi, tu me dis, t'habites où, voilà, on s'arrange ça. Mais ce serait bien que tu t'excuses en public avant, histoire de calmer les choses. En tout cas, voilà, j'espère que l'histoire est claire pour vous. Hein. Vous avez pu comprendre que
Honnêtement, ceux qui sont là à dire ouais, Marvel on clash, on fait du buzz, je ne sais quoi, c'est totalement faux. De toute façon, on va faire une vidéo, je pense, avec mon collègue. On va remettre les choses en place, surtout ceux qui ont pu parler sur nous, peut-être mal interpréter les choses, histoire de vraiment remettre les choses dans leur contexte. Et dernier mot à toi, Anthony D, aka le Viking. Voilà, faut vous calmer un peu les mecs. Hein. C'est pas parce que vous avez des tatouages de tête de mort que vous êtes des oufs. Voilà, vous avez peut-être regardé un peu trop la série Viking qui vous donne des ailes. Voilà, les mecs, ah, t'as 30 ans, calme-toi un peu. Les vrais hommes, les vrais hommes, ils s'insultent pas comme ça sur Internet. Les vrais hommes, ils se parlent. Rien qu'en parlant, ils règlent l'histoire. C'est comme ça qu'agissent les hommes. Ils vont pas afficher, ouais, lui, tu veux niquer, moi, je suis un dur, moi, je suis un dur. Ça c'est pas les trucs des hommes, ils font pas ça. En tout cas, enfin bref, j'espère que tu feras des excuses publiques, comme tu m'as affiché en public. Et comme ça, l'histoire sera réglée et tout va bien se passer, j'espère. Et les mutants, j'espère que ça a été clair pour vous. Voilà, que comme ça, vous avez une bonne vision de l'histoire générale, comment ça s'est passé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Likez, partagez, faites tourner. Et je vous dis à plus.